Salut à tous, c'est le conseil du livre. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une petite nouveauté de chez Kiun que j'ai beaucoup appréciée. On va parler des Racailles de l'autre monde de Hiromasa Okojima. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'étais agréablement surpris quand je me suis rendu compte que c'était du même auteur que Assistant Assassin, un autre manga que je trouve vraiment génial. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Bref, revenons à nos moutons, de quoi parle ce manga? Dans un lycée technologique de la banlieue de Tokyo, Shinichi et ses compagnons Ryuji, Masamune et Shiro règnent en maître après avoir battu les uns après les autres toutes les bandes de la région. Mais pour Shinichi, cette victoire est trop facile. Que faire à présent qu'il atteint son objectif? Se battre est le seul moyen qu'il a trouvé pour apaiser sa frustration à l'idée de devoir reprendre l'usine familiale. Alors qu'il désespère de trouver un voyou à sa hauteur, il est propulsé avec ses amis dans un monde fantastique. Ils sont destinés à vaincre le dieu du mal. Shinichi est aux anges. Il tient enfin un adversaire digne de lui. Je ne sais pas vous, mais moi ce manga a attiré mon attention dès son annonce, car un Furuyo mélangé avec un Isekai, pour moi c'est du jamais vu. Bon ok, je suis pas spécialiste du genre, mais je trouve que c'est deux genres complètement différents, mais qu'une fois réunis, ça fait un manga complètement barré. Le pari de l'auteur est risqué, car à mon sens, il faut trouver un juste équilibre entre les deux genres, pour pas qu'un prenne trop le dessus sur l'autre. Dans ce premier volume, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Les codes de l'Isekai sont présents, avec un système de classe pour chaque personnage, ce monde fantastique, une quête, un seigneur des ténèbres à vaincre, le tout en respectant les codes du Furuyo, notamment le côté chevaleresque, l'importance de l'amitié, les leçons de vie et surtout de la baston. Mais je pense que si on y réfléchit, ce manga a beaucoup plus de choses à nous transmettre. Je voudrais revenir sur un point. Bon ok, vous allez peut-être me dire que c'est qu'un détail, mais je voudrais revenir sur deux phrases qui m'ont beaucoup interpellé. Tu sais comment ça se passe à la maison. Et je vais devoir reprendre l'usine minable de mon père. À mon sens, il y a là la question du rapport au père, mais surtout la question de ces jeunes qui doivent reprendre malgré eux l'entreprise familiale. Si la reprise par l'héritier direct du chef d'entreprise était une norme dans les générations précédentes, elle devient de nos jours plus rare. Dans notre société patriarcale, succéder à son paternel en tant que responsable de l'entreprise équivaut à prendre la place du père. Cela peut donc rappeler des enjeux oedipiens. Le fait de succéder peut également être un acte de dépossession violent. La baisse d'activité, voire la retraite du père, peut symboliser une façon de le faire mourir. Comme Oedipe, il ne souhaite pas prendre sa place, mais son destin semble tracé. Tu sais comment ça se passe à la maison. Bien qu'il se considère fort, notre protagoniste n'arrive pas à s'opposer à son père, il est même impuissant. Mais attention, cette phrase peut également souligner un autre problème de société, comme la question de l'argent. Peut-être notre héros est contraint de reprendre la société familiale pour pouvoir aider financièrement sa famille, il a les mains liées. Je vais devoir reprendre l'usine minable de mon père. Le mot devoir dans cette phrase a toute son importance. Il ne peut pas, mais il doit reprendre sa société, c'est une obligation. Avec une simple phrase, notre protagoniste oublie ses rêves, il n'a pas le choix. L'enfant se trouve alors dépossédé de ses propres choix, et il est dans l'impossibilité de construire sa propre identité et vivre sa vie pleinement. Il deviendra le prolongement du père, et d'une certaine façon, la succession permet le maintien d'un narcissisme, puisque la réussite de l'héritier sera indissociable de celle du parent. Et tout cela emmène à un deuxième point très intéressant que nous allons voir tout de suite. Notre héros n'étant encore qu'au lycée, n'a plus aucune motivation, car comme je l'ai dit plus tôt, reprendre la société familiale impacte sa liberté et ses choix de vie. Son seul rêve a été d'être à la tête d'une bande et de dominer son école. Aujourd'hui, il n'a plus de but. Et c'est là que l'isekai rentre en jeu. Grosso modo dans ce genre, l'histoire tourne autour d'un ou des personnages qui sont transportés dans un univers parallèle fantastique. Ce monde est le parfait échappatoire à la réalité, il va permettre à notre protagoniste d'oublier ses tracas et de trouver un nouvel objectif. Même si nos protagonistes n'ont pas eu le choix de se rendre dans ce monde imaginaire, le fait de le découvrir est un souffle de liberté. Mais il est bien plus encore. Les mondes imaginaires ou fantastiques sont récurrents dans l'imagination des hommes. Il permet entre autres de s'évader, voire de fuir notre réalité, afin de prendre du recul pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ils font souvent ressortir plusieurs dualités, comme le bien et le mal, l'ordre et le désordre, la loi et le chaos. Ce qui est exactement le cas dans ce manga. Ces univers ont également un rôle de catharsis. Ils permettent à nos protagonistes de séparer le bien du mal et surtout de les faire mûrir. En étant des voyous, ils auraient bien pu choisir de se ranger du côté du mal. Mais comme dans tout bon Furuyo qui se respecte, derrière des attitudes de malfrats, ce sont des hommes droits dans leurs bottes et dans leur conviction de faire respecter des valeurs qu'ils chérissent, comme l'amitié, la force ou encore la volonté. Mais toute chose a une fin, comme Alice au Pays des Merveilles se réveillant de son merveilleux rêve, nos protagonistes vont devoir eux aussi quitter ce monde. Cependant, le retour à la réalité sera enrichissant. Nos protagonistes qui ont été confrontés à des leçons de vie seront devenus des hommes capables de faire leurs propres choix, de choisir leur destinée. La liberté de ce monde fantastique sera insufflée en eux et deviendra une véritable force. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce manga et ce que vous en avez pensé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune autre vidéo.
à me suivre sur les réseaux sur Instagram, TikTok et Twitter, à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Salut!